Bonsoir et soyez les bienvenus dans la présence du Seigneur. Je suis contente de vous retrouver encore ce soir. Merci au groupe musical. Amen. Alors, depuis le début de ce mois, nous avons commencé à être enseignés sur le fruit de l'esprit. Nous avons vraiment été éclairés sur beaucoup de choses. Et vous voyez, à mesure qu'on avance, les écailles tombent des yeux, n'est-ce pas? Et je me rends compte que on pense qu'on connaît, on pense qu'on sait. Lorsqu'on lit les Écritures, parfois on pense que ce qu'on fait est ce qui est exact. Mais en réalité, il n'en est pas ainsi. Et au fur et à mesure que nous sommes éclairés à la lumière de la parole, nous nous rendons compte que nos pensées sont caduques, nos connaissances sont erronées. Amen. Et la Bible dit dans le livre de Galates 5, verset 22, est-ce qu'on peut avoir Galates 5, 22 s'il vous plaît? Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'aimabilité, la bonté, la fidélité. Amen. La loi n'est pas contre ces choses. Amen. Et vous voyez, lorsque l'apôtre Paul parle du fruit de l'esprit, il mentionne ces trésors-là. Et vous voyez, au milieu de ce trésor qu'est le fruit de l'esprit, se cachent plusieurs pépites, n'est-ce pas? Et nous allons découvrir ensemble certaines de ces pépites. Et aujourd'hui, nous allons découvrir une autre pépite, qui est la bonté. Amen. Et lorsqu'on parle de bonté, la première personne qui me vient
c'est Jésus. Jésus était l'essence même. La bonté, pardon, était l'essence même qui était au cœur du ministère de Jésus. N'est-ce pas? Et en tant que chrétiens, nous avons pour modèle Jésus, le modèle par excellence. Et Jésus a accompli son ministère en manifestant une bonté inébranlable. Il est venu, il a guéri les malades, il a consolé les affligés, il a ressuscité les morts, il a pardonné les pécheurs et il a offert son amour sans condition. Et c'est ce qui faisait même l'essence du ministère de Jésus. Amen. Alors nous allons lire Luc 4 du verset 18 au verset 19. La Bible dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Amen. Alors, suivre Jésus, en fait, ce n'était pas seulement que écouter la parole de Jésus. C'était voir sa bonté à l'œuvre jour après jour. Et chaque pas que Jésus faisait sur cette terre était marqué d'une bonté qui dépasse notre compréhension humaine. Parce que vous voyez, Jésus n'a jamais péché. Jésus n'a jamais eu à commettre tous les péchés que nous avons eu à faire. Mais il a accepté de prendre nos péchés sur lui et de mourir à la croix. On n'a jamais vu de bonté pareille. On n'a jamais vu de bonté pareille. Et il était même tenté de dire, quand les hommes étaient en train de le lapider, laisser la croix et puis partir. Mais il allait jusqu'au bout. Il allait jusqu'au bout. Parce que l'une des manifestations de l'amour de Jésus, c'était la bonté. Amen. Alors, si nous nous disons chrétiens et nous nous disons disciples de Jésus, il y va de soi que nous aussi, nous puissions manifester cette bonté. Alors, pour mieux comprendre ce que c'est que la bonté divine, il est essentiel de prendre un moment et de donner quelques définitions. Alors, qu'est-ce que la bonté? Donc, selon le dictionnaire, la bonté, c'est la générosité. Et cela consiste à offrir sans rien attendre en retour. Que ce soit des biens matériels ou des gestes d'attention. Donc, toutefois que tu as attendu quelque chose en retour quand tu manifestais la bonté, en réalité, est-ce que tu manifestais réellement la bonté? Le dictionnaire nous dit aussi que la bonté, c'est la bienveillance. C'est le fait de manifester des actions attentives et respectueuses où l'on cherche le meilleur pour autrui. Le dictionnaire nous dit aussi que la bonté, c'est la douceur et l'humanité. La bonté rend les interactions plus agréables et respectueuses. Elle fait en sorte que l'on traite les autres avec délicatesse, compréhension et empathie. Alors, ça, ce sont les définitions que nous donne le dictionnaire. Mais est-ce que c'est ce que la Bible nous dit? Est-ce que la définition, selon le dictionnaire, n'est pas limitée? Alors, nous allons essayer de comprendre ce que c'est que la bonté, selon la Bible, n'est-ce pas? Alors, la Bible dit que la bonté est une expression du caractère de Dieu. C'est un attribut de Dieu. Donc la bonté n'est pas simplement un aspect de notre comportement, mais elle doit aussi refléter notre caractère. La bonté, c'est aussi la miséricorde. Lorsqu'on prend le passage de Genèse 19, verset 19, dans la version du Semeur, c'est Lot qui s'exprime ici et il parlait aux anges. Ton serviteur
lorsque ces anges-là sont allés le délivrer de Sodome et Gomorrhe. Ton serviteur a déjà obtenu ta faveur et a été très bon envers moi en me sauvant la vie. Je ne pourrai pas m'enfuir jusqu'à la montagne. Je risque d'être atteint par le malheur et de mourir. Mais dans la version Louis II, le thème bon est remplacé par le thème miséricorde. Alors, lorsque je faisais quelques recherches relatives à l'expression miséricorde, j'ai découvert en fait que ce mot-là est basé sur deux mots en latin. D'abord, miseri, qui veut dire malheureux, ceux qui souffrent, et corps, qui veut dire le cœur. Donc, la miséricorde, c'est ouvrir son cœur à la misère des autres. Amen. Donc, on ne peut pas manifester la bonté si on n'a pas ouvert son cœur à la misère des autres personnes. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il est important d'être bon? Pourquoi est-ce qu'il est important d'être bon? La première raison pour laquelle il est important d'être bon, c'est parce que la bonté est un témoignage de notre vie transformée. La bonté est un témoignage de notre vie transformée. En tant que disciples de Jésus, nous ne vivons pas par nous-mêmes, n'est-ce pas? Mais nous vivons pour refléter l'amour de Dieu dans le monde et la bonté autour de nous. Et la Bible dit dans le livre de Matthieu 5, verset 16, que la lumière, que votre lumière brille devant les hommes, afin qu'en voyant vos bonnes œuvres, ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Maintenant, moi, je suis tentée de poser la question et savoir, est-ce que la lumière de quelqu'un luit ou brille autour de lui? Est-ce que quelqu'un peut, comme on le dit en français ivoirien, taper sa poitrine pour dire que, moi, on peut attester, on peut confirmer dans mon quartier que je suis maman non bonté ou bien papa non bonté. Si tu ne peux pas répondre par l'affirmatif, ça veut dire qu'en réalité, tu n'es pas encore un témoignage de bonté. Amen. Alors que la Bible nous appelle à aspirer à cela. La deuxième raison pour laquelle nous devons manifester la bonté, c'est que la bonté est essentielle pour bâtir les relations solides et authentiques. Notre vie chrétienne et notre ministère, les relations qu'on a avec les autres sont très importantes. Et la bonté crée, on va dire quoi, ce pont-là qui établit les liens solides entre les personnes. Et autour de nous, on a besoin de manifester la bonté pour sentir autour de nous, pour que les personnes qui sont là, les personnes qui vivent autour de nous, sentent qu'elles ont de l'importance pour nous, sentent qu'elles sont vues par nous. Amen. Amen. Et la Bible dit dans le livre de Colossiens 3, versets 12 à 13, ainsi, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de tendresse, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a une plainte contre l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Amen. Alors la bonté est essentielle pour réparer et renforcer nos relations, non seulement à l'église, mais aussi dans le monde. Et pour mieux comprendre la bonté, le Saint-Esprit m'a orienté vers une histoire. On va dire quoi? L'histoire d'un personnage de la Bible que nous connaissons tous ici, le Samaritain. Amen. Alors nous allons lire, nous allons prendre notre Bible dans le livre de Luc 10, verset 25 au verset 37. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, Maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? Jésus lui dit,
qu'a-t-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargeaient de coups et s'en allaient, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui, par hasard, descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin. Puis, il le mit sur sa monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'autre et dit, aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces 3 semble avoir été le prochain? Celui qui est tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va, toi et fais de même. Amen. Alors, lorsque nous méditons sur ce passage, nous pouvons tirer plusieurs enseignements relatifs à la bonté. Et la première vérité que nous pouvons tirer de ce passage-là, c'est que la bonté est une clé qui donne accès à la vie éternelle. Amen. Amen. Au verset 35, le docteur de la loi se leva et dit à Jésus, pour l'éprouver, Maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? C'est vrai qu'il était allé poser la question pour éprouver Jésus. Mais cela a relevé son ignorance, non pas des Écritures, mais de ce qui se cachait derrière les Écritures. Parce que ce sont des docteurs de la loi, donc ils connaissaient la parole. Mais la parole n'avait pas encore pris vie. C'est pour ça qu'ils ont posé la question à Jésus. Et Jésus leur a répondu que pour hériter de la vie éternelle, il faut aimer Dieu et il faut aimer son prochain. Vous voyez? Et souvent on pense connaître la vérité. Et on pense connaître la vérité et on se rend compte en réalité qu'on ne la connaît pas réellement. Et quand les docteurs sont partis, ils n'ont pas eu à cœur de connaître la vérité. Mais Jésus a profité de cela parce qu'il n'était pas seul pour leur enseigner. Parce que je me dis que si les docteurs de la loi avaient posé la question à Jésus, sans doute que parmi eux, il y avait d'autres personnes aussi qui ne savaient pas ce qui impliquait la vie éternelle. Donc Jésus a saisi cette lucarne-là pour pouvoir enseigner, pour pouvoir donner une révélation de ce qui impliquait le fait d'avoir accès à la vie éternelle, non seulement aux docteurs, mais aussi à toutes les personnes qui étaient présentes ce jour-là. Et vous voyez, il y a 2 choses qui ont attiré mon attention. La première des choses, c'est que Dieu dit de l'aimer lui et d'aimer son prochain, n'est-ce pas? Donc ça veut dire que si tu aimes les autres, que tu ne ressens pas le fardeau de les aider, ça veut dire qu'en réalité tu ne ressens pas la bonté.
Donc la bonté, ce n'est pas juste avoir un sentiment pour ton prochain. C'est de pouvoir manifester la bonté envers cette personne-là. Donc si tu ne ressens pas le besoin de manifester non seulement l'amour, mais aussi la bonté envers ton prochain, ça veut dire qu'en réalité, tu n'es pas en train de manifester la bonté. Et il se pourrait même que tu sois en train de passer à côté ou bien rater le chemin qui mène à la vie éternelle. Alors Jésus utilise deux personnages ici. Le sacrificateur et le lévite. Normalement, pour ceux qui connaissent le rôle ou bien le métier d'un sacrificateur ou bien un lévite, c'était des personnes qui travaillaient exclusivement à l'église. Ils n'avaient pas autre rôle que de travailler à l'église. Ils étaient dans la maison de Dieu. Donc on suppose qu'ils avaient toutes les prédispositions pour aider l'homme qui était à l'église. Normalement, ils avaient toutes les prédispositions pour aider l'homme qui était à demi-mort, mais ils ne l'ont pas fait. Et quand je méditais sur cette portion-là, je me suis rendu compte que Jésus a fait exprès de prendre pour exemple des personnes qui sont censées connaître la parole de Dieu parce qu'ils sont tout le temps dans la présence de Dieu. Et il est en train de nous dire qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent à l'église, qui connaissent l'évangile, qui dorment même à l'église, qui connaissent la parole de Dieu, qui se disent chrétiens, qui servent dans des départements, qui ont des grands titres à l'église, qui ont des grands postes à l'église. Mais en réalité, leur cœur n'est pas rempli de bonté. Leur cœur n'est pas rempli de bonté. Tu peux avoir l'argent à l'église et puis tu peux voir ton frère dans le besoin et puis ne pas l'aider. Il y a son client. Il y a son client. Il y a des gens qui sont à l'église, ils voient la souffrance de leur frère, mais ils sont assis. Ils sont assis. Eux-mêmes, quand le frère ou bien la soeur vient expliquer leur problème, eux aussi ils expliquent leur problème. Mais en réalité, ils ont la possibilité de les aider. Donc quand Jésus est en train de prendre le sacrificateur et puis le samaritain, c'est vrai qu'il n'y a plus de titre à l'église qu'on appelle, le sacrificateur et puis le lévite. Il n'y a plus ce titre-là. Mais le rôle qu'il jouait continue plus ou moins. Le rôle qu'il jouait continue plus ou moins. Donc, si on est à l'église et qu'on n'a pas à cœur de pouvoir voir la souffrance de notre frère, de pouvoir voir la souffrance de notre soeur et d'aller vers lui pour l'aider, ça veut dire qu'en réalité, on n'est pas différent du lévite et puis du sacrificateur. On n'est pas différent d'eux. Combien de fois tu as vu ton frère dans les problèmes et puis tu ne l'as pas aidé? Pose-toi la question de savoir, est-ce que tu es différent de ces deux personnes qui ont laissé l'homme à demi-mort? Amen. La deuxième vérité que nous enseigne ce passage, c'est qu'il n'y a pas de bonté sans proximité. Luc dit dans Luc 10, 34, dit, il s'approcha. C'est-à-dire quand il a vu l'homme, la première des choses qu'il a eu à faire, il s'est approché. Et c'est parce qu'il s'est approché qu'il a vu que l'homme était blessé. Et c'est là qu'il a bandé ses plaies. Et il a utilisé le matériel qu'il avait, c'est-à-dire l'huile et le vin, qu'il a pris pour désinfecter la plaie. Et il a mis l'homme sur sa monture pour pouvoir le conduire dans une hôtellerie, et prendre soin de lui. Tu ne peux pas aider une personne de qui tu n'es pas proche. Tu ne peux pas dire que tu manifestes la bonté envers quelqu'un de qui tu n'es pas proche. Si tu ne connais pas le problème, le réel problème d'une personne, en réalité tu n'es pas en train de l'aider, tu n'es pas en train de régler son problème, son véritable problème.
Par exemple, une personne, tu vas voir en apparence une personne de qui tu n'es pas proche, tu vas supposer par exemple que cette personne a besoin d'argent en regardant son apparence. Mais si tu t'approches et que cette personne t'explique la situation qu'elle vit, tu vas te rendre compte qu'en réalité, peut-être qu'elle n'a pas besoin d'argent, mais qu'elle a besoin de prière. Et qu'elle a besoin de prière. Ce n'est pas, l'argent ne règle pas tous les problèmes des gens. L'argent ne règle pas tous les problèmes des gens. L'argent peut régler certains problèmes. Mais il y a un certain niveau de problème que l'argent ne peut pas régler. Que l'argent ne peut pas régler. Et donc, si tu n'es pas proche de certaines personnes, tu ne peux pas les aider. Ce n'est pas possible. Donc, est-ce que tu as l'habitude de t'approcher des gens pour savoir ce qu'ils ont, pour savoir comment ils vont, pour savoir par quelles difficultés ces personnes traversent, et puis les attraper, prier pour eux, les aider? Est-ce que ce sont des choses que tu as pour habitude de faire? Si tu ne le fais pas, ça veut dire qu'en réalité, tu n'es pas en train de manifester la bonté de Dieu. Tu n'es pas en train de manifester la bonté de Dieu. Et Jésus, comme je disais tantôt, qui est notre modèle par excellence, aimait être proche des gens. Et on le voit même dans le livre de Matthieu 19, verset 14, qui dit, mais Jésus leur dit, il y avait des enfants qui voulaient s'approcher de Jésus, et puis les disciples ne voulaient pas, en fait, ils voulaient empêcher les enfants là de venir à Jésus. Alors Jésus qui répond à ses disciples en disant, laissez donc ces petits enfants, ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux appartient à ceux qui les ressemblent. Amen. Qui leur ressemblent. Amen. Donc, Jésus même, qui est le modèle par excellence, aimait être proche des gens. Mais toi, tu dis que tu ne veux pas te mélanger aux autres. Quand tu viens à l'église, tu es dans ton coin. Tu finis ton culte. C'est à peine si tu fais quelques minutes et puis tu pars. Mais quand on va te poser la question de savoir est-ce que tu manifestes la bonté, tu vas répondre que oui, tu manifestes la bonté. Alors qu'à l'église, tes frères, souvent même on ne te connaît pas, on est obligé souvent de décrire la couleur de ton habit pour pouvoir savoir qui tu es. Ah, le frère qui a porté habit vert hier, c'est lui. Parce que tu ne te mélanges pas aux gens. Amen. Et quand je lisais sur cette portion des Écritures, je me suis souvenu aussi que dans les églises, souvent, on empêche les fidèles de voir le pasteur. On empêche, moi j'ai déjà vécu ça. Et je me souviens qu'une fois, je parlais avec maman à l'époque. Et puis elle a été choquée de savoir que j'avais fait 10 ans dans une communauté sans avoir une fois échangé avec le pasteur. Bon, je vais dire qu'à l'époque, je n'avais pas senti en fait la nécessité. Et elle m'a dit, si tu n'es pas proche de ton pasteur, c'est qu'en réalité, ce n'est pas ton pasteur. Parce que le but même de ton pasteur, c'est que tu dois te sentir proche de lui. Est-ce que tu te sens proche de ton pasteur? Et quand j'ai voulu aller voir le pasteur, ils se sont comportés comme les disciples. Ils m'ont dit non, le pasteur n'est pas disponible et tout. Et finalement, je n'ai pas pu voir le pasteur. Et dernièrement, notre pasteur est en train de parler et elle disait qu'elle veut que ses brebis, ses âmes soient proches d'elle. Parce qu'on remarque qu'il y a certaines églises où les âmes ne se sentent pas proches de leur pasteur. Souvent, quelqu'un vient t'expliquer son problème. Tu lui demandes, est-ce que ton pasteur sait? Il dit, non, mon pasteur ne sait pas. Ça veut dire que tu n'es pas proche de ton pasteur. Ça veut dire qu'en réalité, tu n'es pas proche de ton pasteur. Et comment on est censé aider quelqu'un de qui on n'est pas proche? Comment on est censé prier pour quelqu'un pour qui on n'a aucune notion de ses difficultés et de ses challenges? Comment? Et aujourd'hui, avec la
la venue des NT qui s'est développée, c'est devenu de plus en plus dur de rencontrer ses responsables et ses bergers. Avant, tu peux te lever et puis aller voir quelqu'un. Mais aujourd'hui, si tu te lèves et tu vas rendre visite à quelqu'un que tu n'as pas appelé, la personne risque de ne pas ouvrir la porte, même si c'est ton frère en Christ. On veut gérer les âmes sur WhatsApp. On veut gérer les âmes sur Facebook. Mais souvent, tu peux appeler une âme et puis elle va te dire ça va. Sa voix, dans sa voix, tu entends que ça va. Mais en réalité, ça ne va pas. Il y a des réponses qu'on n'a pas besoin d'entendre, mais qu'on voit. Quand tu as l'habitude de gérer une âme et que tu lui demandes si ça va, et que cette âme-là te dit ça va, quand toi-même tu regardes la personne, tu sais que ça ne va pas. Tu sais que ça ne va pas, mais si tu n'es pas proche, comment est-ce que tu feras pour savoir que cette personne-là avait des difficultés? Comment? Et ça nous interpelle en tant que chrétiens. Ce n'est pas seulement que les responsables qui doivent se sentir proches de leurs âmes. Ce matin, j'étais en train d'interpeller les jeunes. Et je leur disais comme ça que parce qu'on a un frère qui n'est pas venu à l'église. Et je leur ai posé la question de savoir, est-ce que parmi vous, quelqu'un, après le culte, a pris son téléphone et puis a appelé le frère pour lui demander pourquoi est-ce qu'il n'était pas venu à l'église dimanche? Et bon, il y a une soeur qui a répondu. Elle a dit qu'elle a appelé le frère. Et je lui ai posé la question. C'est parce que vous servez dans le même département que tu l'as appelé? Ou bien c'est parce que tu voulais réellement savoir si le frère se sentait bien? Elle dit, les deux. Je lui ai dit que je ne pense pas. Et j'ai posé la question encore de savoir, est-ce que vous connaissez chez une telle personne? Les gens m'ont répondu que non. Mais pourtant, on nous demande, on dit qu'on fait la communion fraternelle, on dit qu'on s'aime les uns les autres. Mais quand on sort de l'église, est-ce que ton frère te préoccupe? Est-ce que ta soeur te préoccupe? La bonté ne doit pas se manifester seulement que les dimanches et les mardis quand on se voit à l'église. Ça doit se manifester au-delà des murs de l'église. C'est comme ça en fait qu'on dit qu'on aime son frère, qu'on aime sa soeur. On doit tout faire pour se sentir proche. Il faut que quand les gens viennent à l'église, ils sentent qu'ils ont une famille. Moi, en tout cas, je me sens en famille quand je viens à l'église. Je me sens en famille quand je viens à l'église. Et je me dis peut-être que s'il n'y avait pas l'église, j'allais vraiment sentir une vraie solitude. J'allais vraiment sentir une vraie solitude. Donc, mes frères sont à l'église, mes soeurs sont à l'église. Et j'aime me sentir proche de mes frères, j'aime me sentir proche de mes soeurs. C'est pour ça que j'aime vous emmerder. Parce qu'à la maison, je n'ai personne pour emmerder. Amen. Amen. Donc, vous allez me suivre jusqu'à ce que Jésus revienne. Amen. Amen. Ok. La troisième vérité, c'est que la bonté n'a pas de préjugés. Alors, c'est quoi un préjugé? C'est un jugement sur quelqu'un, quelque chose qui est formé à l'avance selon certains critères. Ça peut être des critères personnels, ça peut être social ou racial, et qui oriente en bien ou en mal les dispositions d'esprit à l'égard de cette personne ou cette chose. Amen. Je vais reprendre. C'est un jugement sur quelqu'un ou sur quelque chose qui est formé à l'avance selon certains critères. Donc, c'est une idée préconçue. Bon, je ne sais pas comment je vais dire ça en français facile. C'est ce que tu penses de quelqu'un de façon personnelle. Peut-être tu peux voir la tête de cette personne-là. Et puis, sa tête ne te plaît pas. Ou bien, vous n'êtes pas peut-être, on va dire quoi, du même bord politique. Et pour ça, cette personne-là, tu supposes qu'elle est comme les autres, qui ne sont pas de ton parti, ou bien qui ne sont pas de ta région, qui ne sont pas de ton ethnie. Et
tu as une idée arrêtée de ces personnes-là. Je me rappelle que quand j'ai rencontré mon mari, ma grand-mère m'a demandé il est quelle ethnie. Et puis j'ai dit à ma grand-mère qu'il a abouré. Ma grand-mère dit oh, il faut laisser. Je dis pourquoi? Elle m'a dit parce que les abourés sont méchants. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle les préjugés. Parce que quand je me suis mariée, je vous assure que ma belle-mère ne m'a jamais fait sentir que j'avais perdu mes parents. À chaque fois que j'accouche, quand j'entre en salle, c'est ma belle-mère qui m'accompagne. Au fait, elle fait ce qu'une maman est censée faire pour sa fille. Et elle ne m'a jamais mise à l'aise et mal à l'aise. Mais vous voyez, mes parents avaient des préjugés parce qu'ils avaient entendu dire que les abourés étaient méchants. Et c'est ce qu'on appelle un préjugé. C'est ce que tu entends dire, soit de quelqu'un ou bien d'une expérience de quelqu'un qui a vécu. Et toi-même, tu n'as pas peut-être fait ton expérience, mais tu supposes que ce qui est dit là est vrai ou est faux. Amen. Et il y a une histoire en fait entre les Samaritains et puis les Juifs. Il y a eu un problème entre eux qui date d'avant Jésus. Et lorsque je faisais mes recherches, je cherchais à comprendre en fait quel est le conflit qui opposait les Juifs et puis les Samaritains. Et dans mes recherches, on disait comme ça que après la mort de Salomon, le peuple d'Israël, le peuple juif s'est divisé en deux. Il y a une partie qui est partie au nord et puis il y a une partie qui est restée au sud. Donc ceux qui sont partis au nord, eux, on les appelait, ils sont au nord d'Israël, eux ils sont restés en Samarie. Et ceux qui sont restés au sud, les Juifs, le peuple de Juda, eux ils sont restés à Jérusalem. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une invasion au nord. Une invasion, c'est-à-dire qu'il y a eu un autre peuple de la Syrie qui est venu, qui s'est déporté en fait au nord, en Israël. Et ils se sont mélangés. Je vais dire ça comme ça. Ils sont restés, ils se sont établis. Bon, bien évidemment, on dit le mouton boude là où il est attaché. Donc, les Assyriens ont boudé là où ils étaient attachés. Et il y a eu des enfants métis qui sont nés. Entre-temps, les Juifs, c'est un peuple qui ne se mélange pas de base. Ils n'aiment pas se mélanger. Et du moment où on va dire quoi, les Juifs du Nord se sont mélangés, c'est comme si ils ont coupé l'igname avec eux. Je vais dire ça comme ça. Ils les ont considérés comme des Juifs qui n'étaient plus des Juifs authentiques. Donc ça a créé en fait un conflit entre les gens de la Samarie et les gens de Jérusalem. Et c'est pour ça que si vous vous souvenez bien l'histoire de Jésus et de la femme samaritaine, quand Jésus est parti lui parler, elle était surprise en fait de savoir que quelqu'un avec qui un conflit les oppose depuis des années puisse lui parler parce qu'ils ne se parlaient pas, ils ne se mélangeaient pas. Et ça va au-delà même du fait de ne pas se parler. Les Juifs de la Samarie disaient que c'est chez eux que le vrai temple se situait. Et les gens de Jérusalem aussi disaient aussi que c'est chez eux aussi que le vrai temple se situait. Donc, l'un considérait que le Dieu de l'autre n'était pas vrai. L'un considérait que le Dieu de l'autre n'était pas vrai. Donc, depuis la nuit des temps, les Samaritains et puis les Juifs ne se mélangeaient pas. Maintenant, un Samaritain qui n'est pas censé se mélanger à un Juif est en train de passer. Et il voit un Juif avec qui ses parents et ses ancêtres ne parlent pas, à demi-mort. Logiquement, ce que quelqu'un aurait fait, il serait passé outre, comme l'a fait le sacrificateur et le lévite. Mais ce que le Samaritain n'a pas fait, il s'est approché. Il s'est approché. Et il est allé au-delà des préjugés. Il aurait pu dire non, moi je ne vais pas m'approcher. Parce que ça là, il est déjà mort. Si je l'ai touché, de toute façon il y a un problème entre les Juifs et nous là.
Je vais l'envoyer à l'hôpital et puis il va mourir. On va dire que c'est moi qui l'ai tué. Donc, attends, je vais le laisser. C'est ce que beaucoup d'entre nous auraient fait. C'est parce qu'on est en train de lire la Bible qu'on est en train de dire, beaucoup d'entre nous auraient fait le contraire de ce que le Samaritain a fait. Ta famille a un problème avec quelqu'un, dans une famille, genre des voisins, et puis le fils du voisin a un problème. Tu ne vas même pas penser à te dire que tu dois l'envoyer à l'hôpital. Tu ne vas même pas te dire que je vais l'envoyer à l'hôpital d'abord. Et puis après, si ses parents se plaignent du fait que je l'ai envoyé à l'hôpital, au moins l'enfant est guéri. On n'allait pas agir de la sorte. Ce qu'on allait faire, on allait laisser l'enfant. On va dire, attendez, quand ses parents vont venir là, ils vont l'envoyer à l'hôpital. C'est ce que le Samaritain n'a pas fait. Amen. Et donc, la bonté là, c'est aller au-delà des préjugés et puis s'engager, même quand il y a les risques. Si tout de suite la maman dit qu'on n'a qu'à aller évangéliser à Bobo Kouecha, je ne pense pas qu'il y a beaucoup d'entre nous qui vont accepter. Parce qu'ils vont entendre à Bobo là, ils vont dire non, la mère, pardon, il faut laisser. Nous on va aller évangéliser vers Beverly Hills. Voilà, ce genre de quartier là, les crocodiles d'Onga. Mais on va aller évangéliser à Bobo Kouecha. Mais ça c'est pour nous piquer dans des zones là-bas. Parce que les gens les préjugés aussi les gens à Bobo. Moi quand j'ai dit aux gens qui ont vécu à Bobo, ils sont étonnés. Parce qu'eux ils se disent qu'à Bobo là, c'est no man's land. Quand on arrive là-bas, on meurt, on te pique en même temps. Donc si tout de suite à Bobo a dit à quelqu'un, allons évangéliser à Bobo, je ne pense pas qu'il y a beaucoup parmi nous qui vont s'engager. Pourquoi? Parce qu'on a des préjugés. On a des préjugés. Même dans le choix d'évangélisation, on a des préjugés. Il y a des gens qu'on veut choisir d'aller évangéliser, puis il y a des gens qu'on veut choisir de ne pas évangéliser. Parce qu'on a des préjugés. Parce qu'on a des préjugés. On estime que certaines personnes sont aptes à entendre l'évangile et d'autres non. On se dit, ah mais si je vais lui parler, est-ce qu'il va m'écouter? Ce sont les préjugés. Et la Bible dit que la bonté n'a pas de préjugés. Le Samaritain n'a pas eu de préjugés, il est allé aider le Juif. Amen. Alors la quatrième vérité, la bonté, c'est accepter de sortir de sa zone de confort. La Bible dit qu'il s'est approché, il a bondé les plaies avec l'huile et le vin et il l'a mis sur sa propre monture. Ça veut dire que normalement lui il a marché. Et on ne nous dit même pas sur quelle distance il a marché. Et en général, les gens qui n'aiment pas sortir de leur zone de confort sont égoïstes. On est égoïste. Maintenant, c'est quoi sortir de sa zone de confort? Sortir de sa zone de confort, c'est accepter de ne pas respecter un planning que tu as établi, mais que tu as préétabli parce que tu dois aller aider ton prochain. Normalement, la Bible dit que le Samaritain était en voyage. Il ne vivait pas là. Donc ça veut dire qu'il était là pour un temps. Son huile même et son vin qu'il a pris là, c'était calculé. S'il est parti pour une semaine, il a calculé par exemple que tel litre pour un jour, tel autre litre pour 2 jours. Mais quand il a vu le juif, il ne s'est pas posé la question et se dit, mais si je prends mon huile et puis mon vin pour le soigner, je vais vivre de quoi demain? C'est la même chose qu'on fait. Si je prends mon argent ou bien si je prends mon temps pour aller aider l'autre, demain, qu'est-ce que moi je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Et quand j'étais en train on va dire quoi, de travailler sur le message, cette partie m'a interpellée. Moi personnellement. Parce que je suis quelqu'un, j'aime tout calculer.
J'aime faire mes trucs à l'avance. J'aime programmer mes trucs une semaine avant, un mois avant. Donc, quand il y a un système qui doit venir bouleverser mon programme, c'est pas bon. Et je me suis rendu compte que si on doit manifester la bonté, on doit accepter de pouvoir revoir son programme, même si on l'avait déjà tracé. Donc on peut être là aujourd'hui, on va faire un programme, et puis le pasteur va nous dire non, tout ce qu'on a fait, là, laissez, allez-y faire autre chose. Amen. Et vous voyez, le Samaritain n'avait pas prévu porter secours à quelqu'un. Il ne s'est même pas dit que quand il allait sortir, il allait aider quelqu'un. Mais il est parti et il a aidé. Aujourd'hui, de plus en plus, les gens sont prompts à ne pas aider. Avant encore, quand on voyait des gens qui avaient des difficultés, on partait les aider. Mais je ne sais pas, les quartiers comme Coco dit là, c'est un peu difficile. Les gens ne sont pas sociables. Les gens ne sont pas beaucoup sociables. Et même avec les histoires de téléphone là, ça fait que les gens ne sont pas sociables. Pas beaucoup. Moi, je me souviens qu'avant, quand mes parents doivent quitter le village pour venir, ils n'ont pas de téléphone. Tu es couché puis on tape à la porte. Quand tu dis c'est qui, tu ouvres, c'est la tante de ta maman. Elle dit qu'elle est venue saluer. Oh, tu es son seul parent à Abidjan. Elle va partir. Donc, tu es obligé de l'héberger. Et puis souvent, elle n'a même pas prévu faire 2 jours. Elle a prévu faire 1 mois comme ça. Donc, voilà. Donc, elle a mélangé tout. Et que si tu as fait le marché, tu as tes provisions pour 4 personnes, ça fait une bouche en plus. Aujourd'hui, on est bon à dire, mais pourquoi tu ne m'as pas appelé avant de venir? On est bon à se poser ce genre de questions. Et une personne qui ne manifeste pas la bonté ne peut pas rentrer dans sa bénédiction. Vous voyez, quand Abraham était assis, il était en train de réfléchir. Et puis il y a 2 personnes qui passaient. C'est Abraham qui est parti vers, 3. Il est parti vers eux. Et puis il leur a dit de venir vers lui. Il allait les recevoir, il allait laver leurs pieds, il allait leur donner à manger et tout. Et c'est quand ils ont fini ça qu'il a reçu la bénédiction selon laquelle sa femme allait enfanter. Donc parmi nous, là, il y a beaucoup de personnes qui ont raté leur bénédiction parce qu'ils n'ont pas manifesté la bonté envers les autres. Peut-être la personne qui t'a arrêté pour te demander un service et puis tu as refusé là, c'était un ange que Dieu avait envoyé pour débloquer une situation dans laquelle tu étais. Mais tu n'es pas bon. Tu vas partir à la maison le soir pour prier, pour dire que ah Seigneur, je prie, je ne reçois pas ma bénédiction. Dieu va dire, mais je t'avais envoyé quelqu'un, mais tu n'as pas eu le discernement. Parce que ton cœur est dur. Ta main est dure. Amen. Et quand on lit même l'histoire de Marthe et Marie, on se souvient que Jésus n'a pas appelé pour dire qu'il allait venir. Ou bien, est-ce que Jésus a appelé à la maison pour dire que allô, Marthe, Marie, viens chez vous et préparez pour me garder. La preuve en était que tellement elle n'a pas prévu l'arrivée de Jésus, c'est quand Jésus est arrivé que parmi les 2, il y a une qui allait faire à manger. En fait, quand souvent on lit la Bible, c'est de nous montrer comment est-ce qu'on doit vivre la vie de tous les jours. Ça veut dire que ton frère peut venir chez toi sans te prévenir et puis tu es censé le recevoir. Est-ce que Marthe et puis Marie ont dit qu'elles ne reçoivent pas Jésus parce que Jésus ne les a pas appelés avant de venir? Marthe et Marie n'ont pas fait ça. Elles l'ont reçu et ce qu'elles avaient, elles ont préparé. Même quand on regarde, Élie est parti vers la veuve. Il est allé tomber sur elle comme ça et puis il lui a dit, c'est que tu as là, il faut préparer, je vais manger. Et puis après, on va voir ce qu'on peut faire pour toi. Mais aujourd'hui là, on est trop dans le planning. On refuse de sortir de notre zone de confort. On est toujours en train de calculer, on est toujours en train d'établir les choses. Et donc ça fait que quand on a l'opportunité de manifester la bonté, on ne le fait pas.
Amen. Et la cinquième et la dernière vérité, c'est que la bonté, c'est la libéralité. C'est quoi la libéralité? La libéralité, c'est une disposition intérieure à donner librement et généreusement, sans contrainte ni calcul. C'est un élan de cœur qui cherche à soulager, bénir, enrichir l'autre, souvent même au prix d'un sacrifice personnel. Et tout ce que le Samaritain a fait lui a coûté quelque chose financièrement. Parce que l'auberge, l'hôtellerie où il a envoyé l'homme à demi-mort, il a payé. Et je pense même que peut-être l'argent qu'il avait laissé, peut-être même qu'il n'avait pas suffisamment d'argent sur lui. C'est pour ça qu'il a laissé un peu. Et puis il a dit au monsieur, fais avec ce qui est là. Et si ça n'a pas suffi, à mon retour, je vais donner. Quelqu'un qui ne connaît pas, il a fait ça pour quelqu'un qui ne connaît pas. Il a utilisé ses propres ressources, son moyen de transport, son argent, et il a aidé. Et une personne qui manifeste une bonté sans libéralité, ça veut dire que cette bonté-là est incomplète. Et la Bible dit dans le livre de Proverbes 19, verset 22, ça c'est un de mes versets préférés. Ce qui fait le charme de l'homme, c'est sa bonté. Et pendant que j'étais en train de méditer sur ce passage-là, ça me faisait rire. Parce que vous voyez, celui qui a écrit cette portion-là, c'est un homme. C'est un homme qui a écrit, c'est Salomon qui a écrit. Maintenant, au fait, si Salomon, parce qu'il dit ce qui fait le charme, nous tous ici on sait, quand on dit que l'homme est charmant, on sait ce que ça veut dire. Ah, il a du charme. Voilà. Salomon dit que, quand on dit que tu as du charme, là, normalement là, c'est ta beauté. Et Salomon n'était pas un gars qui était vilain. Salomon, c'était un bel homme. Parce que si Salomon était laid, les gens allaient dire, ah, lui-même qui a dit ça là, c'est parce qu'il est vilain. S'il était un peu beau là, il n'allait pas, s'il était beau là, il n'allait pas dire que ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté. C'est parce qu'il sait qu'il n'est pas beau, qu'il est en train de prendre l'argent, bien la bonté là pour compenser sa laideur. Mais Salomon était beau. Salomon était beau. Maintenant, Salomon dit que ce qui fait la beauté d'un homme là, ce n'est pas dans sa figure, c'est sa capacité à être libéral. C'est sa capacité à être généreux. C'est sa capacité à donner. Pas seulement l'argent. Pas seulement. L'argent c'est important. Retenez ça, les hommes là. Retenez cette partie-là. Amen. Voilà. C'est vrai qu'il a dit pas seulement l'argent, mais retenez cette partie-là, restons dessus. Mais aussi le temps, la patience, l'écoute et puis l'amour. C'est ça en fait qui fait la bonté d'une personne. Est-ce que tu as le temps pour quelqu'un? Est-ce que tu as le temps pour les autres? Est-ce que tu as de la patience envers les autres? Est-ce que tu as de l'amour envers les autres? Est-ce que tu mets ton argent pour pouvoir aider les autres quand ils sont dans le besoin? Et vous voyez, lorsqu'on étudie la vie du Samaritain, on se rend compte que son personnage est enrichissant parce qu'on l'avait étudié sous une autre forme. On l'avait étudié sous une autre forme. Mais aujourd'hui, Dieu nous donne la possibilité d'étudier sa bonté de cœur. Et pendant que nous avons évoqué tous ces points-là, que nous rappellent, que nous devons avoir, toutes ces vérités-là que nous dit que nous devons avoir,
le Samaritain. Posons-nous la question de savoir, est-ce que nous sommes bons? Est-ce que tu te sens proche des autres? Est-ce que tu es libéral? Amen. Alors on va se tenir debout. On va se tenir debout. Et tu vas prier. Peut-être que tu pensais que ce que tu faisais était de la bonté. Tu pensais que tu manifestais la bonté. Mais soit, peut-être tu ne la manifestais pas, ou bien tu la manifestais en partie. Et toutes les vérités qui ont été citées là ne sont pas dissociables. On doit les mettre ensemble. C'est comme un puzzle. C'est quand tu finis de former ça là, qu'on dit que tu manifestes la bonté. Donc si tu donnes l'argent aux gens et que tu n'es pas proche d'eux, tu n'es pas en train de manifester la bonté. Parce que quelqu'un peut rester chez lui et puis donner juste de l'argent pour qu'on puisse aider les gens. La Bible dit que ça, ce n'est pas la vraie bonté. La bonté, c'est de respecter tous ces critères-là ensemble. C'est là qu'on dit qu'une personne est bonne. Donc tu vas prier et tu vas demander au Seigneur de télécharger dans ton cœur la bonté de Dieu. Tu vas lui dire de t'aider à être plus proche de ton prochain. Tu vas lui dire de t'aider à sortir de ta zone de confort, à sortir de ta routine, à sortir des choses que tu as l'habitude de faire. Et même si aider ton prochain doit te mettre mal à l'aise, parce que c'est ce que Dieu veut, qu'il t'aide à pouvoir manifester cela. Prions. Seigneur, nous prions et nous te demandons de nous aider, Jésus, à manifester la bonté. Oh Jésus, tu as été l'exemple parfait de ce qui était vraiment bon. Tu es mort à la croix pour nous. Tu as aidé les opprimés. Et tu ne t'es pas arrêté là. Tu nous as montré un exemple dans la Bible. Un exemple de bonté que nous devons regarder et sur lequel nous devons copier. Seigneur Jésus, nous prions que tu nous aides au sortir de ce culte à être transformés. À être transformés, Jésus. Nous voulons être transformés, Jésus. Nous voulons être transformés, Jésus. Donne-nous un cœur bon. Donne-nous un cœur bon, Jésus. Aide-nous à être des chrétiens de qui le monde pourra témoigner, de qui les hommes pourront témoigner. Lorsqu'on regarde dans le monde, la plupart des gens qu'on cite en exemple dans les œuvres caritatives ne sont pas pour la plupart des chrétiens. Alors que Jésus, tu nous as enseigné à être la lumière. Et nous voulons que nous devons être la lumière qui luit partout, partout. Et quand les gens seront en train de penser, qu'ils se souviennent qu'il y a des gens qui connaissent Jésus et que ces personnes-là se sentent proches de leurs prochains et sont promptes à les aider. Les bras sous Kaya Shada, les brendés, la Kaya sous Kasabra Shadada, les manis Sataka, les bras Shakada sous Balashade, Radadadada Shakana sous Balaché, les brandés à sous Katabala Shada Brandé, les Kana sous Bala, les Imasi Takada Fala Shataka Brandé, Shadadadada, les brandés.
force de vouloir qu'on ait un retour. Lorsque Jésus est mort à la croix pour nous, il n'attendait pas qu'on le lui rende. Il suffisait seulement de croire. Alors nous voulons nous aussi être des personnes qui peuvent se sacrifier pour les autres. Nous aussi nous voulons être des personnes de qui on peut témoigner. Nous aussi nous voulons être des personnes qui n'avons même pas besoin d'ouvrir la bouche pour parler de toi, mais qui à travers notre bonté, qui à travers notre comportement, qui à travers notre manière d'être, va embêter des personnes à toi Jésus. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus, nous disons Amen.